Tu me poses des questions ou pas? Ouais, ça y est, je suis en train d'enregistrer. Tu me poses des questions, exactement. Là, tu vas voir, je vais te poser des questions. En fait, l'idée, c'est que ce soit spontané et donc que tu dises là, par exemple, euh, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à faire ce travail juste pour t'en souvenir si tu le regardes dans quelques années, que tu te souviennes. Bon, je pense que tu te souviendras de cette période de ta vie, mais l'idée, c'est pas de te souvenir de comment tu la vivais. Mm. Là, brièvement, peut-être te dire, voilà, qu'est-ce que tu aimerais à la toi future dire ce que Ouais. t'as. Ça. Bah, j'ai choisi ce coaching parce que j'avais testé plein d'aides de psy et il n'y avait pas de méthode, je me sentais pas du tout comprise, je savais pas où j'allais, ça me perturbait encore plus. Et en fait, quand je suis tombée sur toi sur Instagram, en fait, tout de suite ça a collé. Je me reconnaissais en toi. Je voyais que tu voyais la vie. Enfin, je trouvais ça pertinent. Et quand on a discuté ensemble, tu avais une méthodologie, tu avais des outils. Et je me sentais rassurée. Et je me suis dit, ah, eh ben, c'est ce qui me manquait, peut-être une bonne méthodologie pour, parce qu'effectivement, voilà, avec mon mode de fonctionnement, je partais un peu dans tous les sens. Je sentais qu'il y avait plein de trucs à modifier, mais je savais pas par quel bout prendre. Et toi, tu as su me dire, attends, stop, je suis passée par là. Et t'inquiète pas, avec tout mon recul, alors ça c'est merci Sarah d'avoir expérimenté pour nous et de nous faire gagner du temps. Voilà. Et donc, avec la méthode et les outils, eh ben, j'ai avancé et j'ai appris plein de trucs sur moi. Et maintenant, je sais sur quoi j'ai bossé. Alors, j'ai pas tout résolu, hein, et puis, comme j'ai vu, parce que j'avais pas mal bossé un temps sur la communication non violente et la PNL, et j'ai vu que j'avais perdu ce que j'avais acquis. Donc, on s'aperçoit que dans la vie, il faut acquérir et puis il faut maintenir aussi. Donc, il y a des trucs qu'on perd, qu'on réacquiert. Donc, c'est pas une lutte permanente, mais en tout cas, ça du challenge. Mais pour nous qui aimons bien le challenge, bah, finalement, c'est tout ce qu'on demande, donc c'est pas grave. Ça va aller, quoi. Et ça a été vraiment la lumière, surtout dans cette période cyclonesque de divorce où vraiment, enfin, c'est surtout ouais, la crise identitaire de mon mari qui m'a bien secouée, enfin, de mon ex-mari d'ailleurs, et qui m'a bien secouée. Et du coup, c'est pas mal parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup bossé sur moi. Et là, avec la dernière conversation que j'ai eue avec lui, waouh, où il y a encore plus de décalage qu'avant. Donc je me dis, ben, tant mieux, j'ai mal au cœur pour lui parce qu'il a beaucoup de chemin, mais voilà, si j'ai appris un truc dans cette crise, c'est que je peux pas faire à la place des autres et déjà, il faudrait que je m'occupe de moi. Voilà. Se centrer et qu'on est meilleur pour s'occuper des autres quand déjà on est bien centré. Voilà, Complètement. voilà. La grosse Génial. leçon de vie. Mais t'anticipes ma question. C'était ça, c'était finalement, qu'est-ce que tu retiens, avec quoi tu repars de tout ce travail-là par rapport à justement, Ouais. ce tsunami auquel tu faisais face quand on s'était rencontrés. Mm. Et puis note, peut-être ça va plus loin ce coaching parce que c'est vraiment trouver une philosophie de vie avec le travail de gratitude, les événements. Même Maître Reiki d'ailleurs m'avait fait travailler sur un peu de plus de souplesse et je voyais pas comment changer les choses, tu vois. Et là vraiment j'ai avancé parce qu'au début je prenais les merdes de la vie en me disant oh, encore une. C'est un peu la façon janséniste. Allez, un truc de plus et on va se flageller. Ah. Et en fait, vraiment, pour moi, la leçon de vie, c'est on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et donc, eh ben, on a la pleine responsabilité et la pleine liberté de sa vie, de son bonheur. Donc, cocotte, t'as plus qu'à bosser, quoi. Mais d'un autre côté, c'est super. Et ça, je l'avais déjà découvert avec la PNL. Je me dis, mais punaise, on a une bécane sous le crâne qui est absolument incroyable. Et on est capable on a chacun notre cartographie de l'univers, mais finalement, et puis c'est mon côté journaliste, je me dis, bah, tu vois, il suffit de faire un pas de côté et tu vois les trucs complètement différemment. Donc pourquoi tu ne te l'appliques pas à chaque fois qu'il t'arrive un truc?
Et plutôt que de voir, oh, mon petit poussin, oh, je vais te plaindre, ben, qu'est-ce que ça t'apprend et comment tu vas progresser et ça va t'apporter encore plus de trucs. Et puis après, tu te dis, ben, finalement, à force d'être plus réceptive aussi et de changer son mode de fonctionnement, et ben, on est plus sensible à ce qui nous arrive, on est plus ouvert, ça c'est clair, parce qu'en période de crise, ben, tu te replies sur toi-même, tu es incapable d'être empathique avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, et donc c'est le serpent qui se mord la queue, donc tu n'apprécies plus rien. Et là, du coup, tu vois que la vie t'offre plein de petits trucs sympas, comme dans Amélie Poulain, et que ben, la main dans le sac de graines, ben, voilà, t'en as plein tous les jours et qu'on les voit pas, mais et voilà. Et c'est sympa, il faut savoir les apprécier. Et ces petites choses-là, je me dis, c'est ce qui nous reconnecte au présent. Et c'est marrant parce que quand j'étais ado, j'étais à fond dans le présent, un peu trop dans le présent. Et je sais pas ce qui m'a fait perdre ça, mais bon, tant pis, on va pas épiloguer là-dessus. Et là, je me dis, ça y est, j'ai retrouvé, tu m'as donné un fil pour retrouver cette connexion au présent. Et en fait, c'est ce qui fait notre bonheur et se réaxer, c'est se réancrer dans le présent. Et c'est vrai qu'il y a un moment, j'avais complètement perdu pied, mais parce que Ouais. j'avais plus qu'une tête, quoi. J'avais plus de cœur et j'avais plus de pied, quoi. Et c'est J'avais triste plus rien. ce que tu dis. Je pense pas que je t'ai donné un fil. Je t'ai permis de retrouver le fil que tu avais déjà. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que euh, on a certaines, on a tout, hein, mais que certains événements de vie parce qu'on a peut-être manqué une discipline à un moment envers soi-même, ou parce qu'on n'a pas eu d'autre choix, il y a eu une priorité tellement plus importante que ben, on a dû se mettre de côté, et ben, nous a fait perdre ce fil. Et c'est vrai que c'est quand même plus rapide d'avoir quelqu'un qui te dit attention, ton fil est là, et qui te permet Ouais. d'enlever ce qui t'empêchait de le récupérer. Et ce qui est génial, c'est que ce que j'entends, c'est que maintenant que tu as le fil bien en main, ça change Oui, ta capacité de percevoir la vie. Ouais. ouais. En tout cas, Et t'es tu super, vois la j'adore différence le. avec. tu- Et la différence avec les autres coachings, c'est que avec toi, on ne se sent pas jugé. Tu vois, tu es vraiment dans l'écoute et dans l'empathie. Et moi, j'en avais ras-le-bol de tous ces coachs-là, enfin, de psy plutôt, qui sont en fait pas foutus de t'écouter. Ils ont déjà un cheminement, avant même de t'avoir écouté, ils te proposent des solutions, tu vois. Et en fait, ça collait jamais. Et il y en a plein qui m'ont dit que j'étais complexe, mais je pense que c'était juste une question d'écoute, quoi et d'empathie. Et en fait, et tu sais, j'étais aussi j'ai appris plein de choses sur moi et je savais pas que que j'avais un esprit à tiroir, quoi, tu vois. Et je m'aperçois que dans ma famille, en fait, il y en a plein comme moi. Et je m'entends très bien avec une cousine qui est exactement comme moi. J'en ai deux comme ça, et je pense que mon frère aîné, il l'aime, mais c'est un modèle un peu particulier encore. Mais, et en fait, c'est rassurant et c'est déculpabilisant parce que tu vois, j'avais mal pris dans l'enfance les réflexions sur arrête de passer du coq à l'âne, ce que tu éprouves. Tu sais, j'ai entendu tellement de fois ce que tu éprouves, c'est faux. Et j'ai eu la thérapeute de couple qui m'a dit, mais en fait, quand mon ex-mari me l'a dit, elle a dit, mais vous pouvez pas lui dire ça, enfin, ce qu'elle ressent, vous pouvez pas nier ce qu'elle ressent. Et ça, c'était le premier déclic en me disant, bon, il faut que j'aille travailler de ce côté-là, tu vois. C'est ça qui m'a amené aussi à chercher enfin, un coach comme toi. Et donc, quand j'ai lu le bouquin sur les HPI et tout ça, mais je dis, ah, mais putain, mais waouh, putain, il était temps que tu te rendes compte que tu avais l'esprit en arborescence, hein. J'avais des pistes, des trucs, mais en fait, ça change la vie. Et je me dis, bah, il y a des fois, tu sais, comme la formation de design thinking, il y a des trucs que j'ai apportés. Je pense que je cadrais pas avec leur esprit de formatrice qui est un peu esprit scolaire et machin. Et en fait, avec le décodage de ce bouquin-là, je me suis dit, ah bah ouais, j'aurais dû m'y prendre différemment. Et tu vois, quand tu me disais, effectivement, quand je vais en soirée, je fais des efforts, tiens, j'en parle en ce moment avec mon frère de ça, je fais des efforts et je sais qu'après, il va falloir que je décompense en trouvant une activité qui me permette de retrouver de l'énergie.
Et en fait, ça m'a permis de recoller avec plein d'autres formations et coaching. Par exemple, il y avait un coaching que j'avais fait. Enfin, c'était pas un coaching, c'était une mini-formation. Et c'était apprendre à faire son emploi du temps, tu sais. Et c'est vrai que spontanément, tu mets les trucs chiants d'abord et les trucs urgents. Et en fait, quand tu remplis ton truc, tu n'as plus de place pour les activités ressourçantes. Donc, tu dis, et je crois que l'image, elle est de toi, mais ça fait tilt de ce avec, avec toi, parce que je crois que c'est toi qui nous a dit, ben, c'est comme si tu partais en voyage sans mettre de l'essence dans ta voiture. C'est pas toi qui as dit ça? Je me souviens pas. Et tu vois, en fait, ça a recollé les morceaux de plein de trucs que j'avais, puis un peu, j'ai l'impression d'avoir trouvé le mode d'emploi pour essayer de me reconstruire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, je crois. ça a fait sens. Ouais. Mm. Alors, Et- comme tu dis, retrouver le fil pour essayer de, de me reconnecter. Et c'est vrai, tu comprends pas pourquoi moi, je comprends pas pourquoi on fait pas de PNL et qu'on fait pas du coaching dès la petite enfance, dès la maternelle, pour nous apprendre à qui on est plutôt que de savoir ce qui nous entoure. Enfin, c'est aussi important. Et là, tu dis, Ouais, la CNV aussi, comme tu dis, hein, d'apprendre à communiquer euh, de manière plus sereine et plus simple. Mais ça demande, je crois que pour utiliser, j'ai toujours trouvé que la CNV, pour moi, pour l'utiliser, ça demande quand même une certaine distance intérieure qui permet d'être capable d'aller rejoindre les besoins de l'autre. Quand tu es trop collé dans ta souffrance parce que tu n'as pas fait le job de nettoyage au départ ou que tu n'as pas justement cette connaissance de toi, aller parler de tes besoins, en fait, t'en as aucune idée de tes besoins, tout ce que tu veux, c'est plus souffrir. Et, et alors, aller connecter aux besoins de l'autre, bah, c'est impossible puisque tu ne fais que projeter qui tu es. Je crois que ouais, c'était Fabrice Lucchini dans une interview hyper intéressante. Il en parle où il dit si t'as pas fait de job un peu d'aller connecter à toi, de nettoyer en toi, je crois qu'il fait référence à, si je me mélange pas, je crois que c'est Nietzsche d'ailleurs, qui disait que en fait, tu rencontres pas l'autre. Tu es juste dans ouais, une projection de toi, tu colles ton toi sur l'autre et t'es pas ouais. vraiment dans une relation. Oui, et puis je pense qu'effectivement, il y avait une psy qui me l'avait dit. Je lui dis, mais pourquoi il y a des crises à des âges particuliers? Moi, ma crise de la quarantaine, j'ai fait le voyage sur Tara, tu vois, donc ça a pas impacté, ça n'a pas eu d'effet négatif sur les autres. Mais j'ai dit pourquoi? Et elle me dit, bah, c'est une question de maturité, effectivement, on ne digère pas tout. Et puis, il y a un âge dans la vie, au début, on a on doit se former, après, c'est la quête du boulot, la quête du couple, la quête de l'enfant. Et c'est une fois qu'on a eu tout ça en fait, qu'on arrive à avoir du temps pour penser à soi, quoi. Ce qui finalement est débile, parce que ça Ah, devrait je sais pas, être comme ça. je partage pas tout à fait. Mais après, c'est un débat, on pourrait en parler sans fin. Et puis, toutes les deux, on aime bien aller en profondeur dans ces concepts. Mais je crois que ça dépend beaucoup aussi. On ne naît pas tous NAIT avec les mêmes cartes en main. Tu as des parents qui vont avoir déblayé, et puis toi, tu arrives et ils t'ont pas filé toute leur merde à traiter. Puis tu as des parents qui n'ont pas eu la ressource, ni le temps, ni... Et donc, tu te retrouves à gérer leurs problèmes en même temps qu'ils t'ont filé en patate chaude, en plus de ce que la vie va t'amener à Mm. gérer. Et en fait, on ne naît pas tous égaux aux enjeux. Et donc, je crois que bah, selon notre autorisation de vie à être en connexion avec nos besoins, est-ce qu'on a pu utiliser nos émotions enfants ou est-ce qu'on a dû les couper ou est-ce qu'au contraire, on a été dépendant des autres pour y répondre? Et en fonction de ce que l'on est amené à vivre, on va avoir une quête et un cheminement de vie qui va être très, très différent. Mm. Et là où, quelque part, bah, est-ce que le monde est injuste? Je sais pas. Je crois que ça vient, comme tu le démontres aussi, bah, le paquet, il vient avec des cadeaux aussi dedans. Il vient avec des trucs sacrément lourds qui vont te faire vivre des tsunamis. Mais heureusement, comme tu dis, la vie, elle a mélangé ça avec quelques pilules sympas au milieu pour te dire, ouais, mais regarde, je t'ai filé des talents quand même. Donc voilà, c'est justement comment tu fais pour un moment te prendre par la main, trouver la bonne personne pour toi pour t'aider, parce que, à mon sens, le faire tout seul, c'est pas vraiment possible. Et Ouais. déblayer ça pour qu'il reste que les pilules cadeaux. Et là, tu commences à avoir une autre vie, un autre jeu, et c'est une autre Mm. partie qui commence. Et Il tout y a le des monde. gens qui ont des talents particuliers. Moi, je connais des couples. Ouais, complètement.
Mon admiration, tu te dis, ils ont pigé des trucs tout de suite. Ils sont trop forts, quoi. Alors, je crois qu'on ne peut pas voir chez quelqu'un ce qu'on n'a pas déjà en soi. Donc, les talents que tu vois chez l'autre, c'est que tu as la graine déjà toi aussi. C'est ma vision du monde. Oui, 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 Donc, tu réfléchiras par rapport à ce dont on a parlé juste avant la vidéo. Tu oui. donneras sûrement des pistes sur des talents supplémentaires chez toi. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est, tu vois, alors, que ce soit à quelqu'un qui regarderait cette vidéo parce qu'il est paumé, ou que ce soit à toi qui pourrait peut-être la, tu sais, la vie, elle emmène parfois des paliers. Donc peut-être que dans quelques années, tu auras un nouveau palier et puis Ouais. là, tu seras encore en train de rechercher ton fil. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne qui cherche son fil et peut-être qui n'ose pas se faire aider parce que toute sa vie, elle a compté que sur elle et que c'est quand même pas évident de faire confiance à quelqu'un, d'aller chercher le fil en toi, ou qui aurait été trompé, qui aurait eu des expériences un peu, tu vois, qui n'auraient pas fonctionné. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette future toi ou à cette personne paumée? Eh ben, j'ai envie de lui dire, bah, regarde déjà Instagram, tu regardes Sarah sur Instagram, tu verras, ça va coller tout de suite. Euh, enfin, sur Instagram, tu vois, t'es pas camouflé, c'est pas du marketing, c'est toi. Et ça, déjà, ça fait un bien fou dans ce monde de marketing de merde. Mm. Où t'es trompé, on t'annonce que les trucs sont les meilleurs, machin. Mais avec toi, t'es toi. Et si les gens accrochent sur tes vidéos, mais foncez, 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 foncez. Euh, c'est, c'est, moi, ça, j'ai appris plein de choses, j'ai vraiment progressé. Et c'est surtout ce sentiment de pas avoir d'avoir gagné du temps grâce à toi. Parce que toi, tu as mis des années à mettre en place tout ça. Et merci d'avoir synthétisé et puis d'avoir eu le talent aussi de le transmettre et de l'utiliser en coaching. Mais nous, ça nous fait gagner un temps fou. Et moi, avec mon âge, j'ai plus le temps, j'ai plus de temps à perdre, quoi. J'ai envie de vivre la vie à pleines dents et puis me faire chier avec des bagages, des boulets et des trucs comme ça. Et là, on gagne du temps et on est en confiance avec toi. On est complètement en confiance. On sait que ce sera pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas il y a pas de mieux. C'est chacun fait à son rythme, comme il est. Tu nous prends comme on est, au moment où on est. Et t'adaptes et tu fais un truc vraiment, je dirais, à façon. Tu nous donnes toutes les clés, mais avec nous, en perso, tu utilises que celles qui nous servent et qui nous servent à débloquer. Donc, tu utilises les bons outils au bon moment. Donc, ça, c'est un talent qui est hyper, hyper précieux et qui me fait gagner du temps. Et moi, j'étais en totale confiance. Et moi, j'ai du mal à me livrer à des psys, à n'importe qui, quand je suis pas en confiance, mais avec toi, mais 100% confiance, quoi. Oh, merci. Et parce que t'es vrai et que en plus, c'est pas de l'esbrouf, quoi. Ce que tu as vécu et qu'on vit, ben, toi, tu l'as transformé et tu nous aides à nous transformer, nous, grâce à ça. Et, et, et c'est un chouette cadeau. Touche, fou. Merci. Merci pour ce merci qui est aussi un merci qui a du goût. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, en fait, comme tu dis, ça n'a pas de prix. Tu t'as fixé un prix et, et, et en fait, ça n'a pas de prix, ça. Parce que c'est quand même toute l'expérience de ta vie, quoi. C'est que tu as transformé en outil, en méthodo, en machin. Et en plus, tu arrives à l'adapter avec un talent incroyable sur chacun de nous, quoi. Donc, c'est pas du plaqué, tu sais, comme on voit trop souvent, des gens qui essayent de rentabiliser à mort cette société de rentabilisation. Il y a des moments, ça fait peur, quoi. Mais là, c'est de l'humain et tu peux pas plaquer la même chose à tout le monde. On est tous différents. Vive la biodiversité. Et du coup, bah, toi, tu as du boulot parce que du coup, voilà, t'es hors cadre, quoi. Tu Merci. proposes un truc vraiment percutant. Merci infiniment. Bah, comme toi aussi dans ton domaine. Je te renvoie justement à exactement tes mêmes potentiels dans tes domaines aussi. Merci infiniment, Sophie. Moi, c'était un bonheur aussi.
Tu veux rajouter quelque chose avant que je coupe l'enregistrement? Je vais pas partir, hein, je te retrouve après, mais là, Oui. dans Pour ce soutien-là, l'enregistrement, tu veux rajouter quelque chose? eh ben, perdez pas votre temps, osez et vraiment, c'est un tout petit investissement par rapport à ce que vous allez recevoir. Donc, mais allez-y, mais les yeux fermés, quoi. Merci beaucoup. Je coupe et je vous retrouve tout de suite.